Pendant les 5 premières semaines après notre mariage, ma femme a refusé toute forme d'intimité. Pas une seule fois. Quand j'ai finalement demandé pourquoi, elle a dit « c'est mon corps. Tu n'as rien à exiger de moi ». J'ai donc déposé une requête en annulation de mariage auprès du tribunal. Ce qui s'est passé ensuite a pris tout le monde par surprise. C'est mon corps. Tu n'as rien à exiger de moi. Je m'appelle Derek Langston. J'ai 33 ans et j'enseigne en CE2 à l'école primaire de Westfield à Kansas City, dans le Missouri, depuis 8 ans. Quand ma femme Madison a prononcé ces mots, nous étions mariés depuis exactement 5 semaines et 2 jours. Pas une seule fois pendant cette période elle ne m'avait laissé la toucher. Pas un baiser qui durait plus d'une seconde. Pas une main tenue pendant que nous regardions la télévision. Rien. J'étais assis là, sur notre canapé, le même en cuir marron que j'avais acheté il y a 3 ans quand je pensais que je serais seul pour toujours, et j'essayais de comprendre ce qu'elle voulait dire. Nous étions sortis ensemble pendant 14 mois. Nous avions parlé de tout. Nous avions été intimes avant le mariage. Bon sang, nous avions vécu ensemble pendant 6 mois avant de nous marier. Mais au moment où nous nous sommes dit, oui, à la chapelle Sainte-Catherine, quelque chose a changé. Madison, je n'exige rien. Je te demande pourquoi tu ne veux même pas m'embrasser pour me dire bonne nuit. Elle est retournée à son téléphone, faisant défiler quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je te l'ai dit. Mon corps, mon choix. Cette phrase était sa réponse à tous ces derniers temps. Quand je lui demandais si nous pouvions partager le lit au lieu qu'elle dorme dans la chambre d'amis. Quand j'ai essayé de lui tenir la main au dîner avec mes parents dimanche dernier. Quand j'ai suggéré que nous partions en week-end pour célébrer notre premier mois de mariage. Je respecte ça complètement, ai-je dit. Mais nous sommes mariés. Tu t'es trompé en pensant ça. Elle n'a même pas levé les yeux. Je suis allé à la cuisine et je me suis fait un sandwich. Dinde et emmental sur du pain de blé complet. La même chose que je mangeais pour le déjeuner à l'école depuis septembre. En restant là à mâcher, j'ai réalisé que quelque chose me dérangeait depuis des semaines. En mars dernier, lors d'une de nos séances de préparation au mariage avec le pasteur Williams, Madison avait fait un commentaire qui m'avait marqué. Elle avait dit quelque chose sur le fait que le mariage concernait la sécurité et le partenariat, pas seulement les choses physiques. À l'époque, je pensais qu'elle voulait dire que nous avions une connexion profonde au-delà de la simple attirance. Maintenant, en fixant le pot de mayonnaise vide que j'avais oublié de remplacer, je me suis demandé si j'avais manqué quelque chose d'important. La femme dans notre salon me semblait être une étrangère. La Madison avec qui j'étais sorti se blottissait contre moi pendant les films. Elle riait de mes blagues nulles sur les fractions et les divisions. Elle se réveillait tôt le samedi juste pour faire du café et s'asseoir avec moi pendant que je corrigeais des copies. Cette Madison-là agissait comme si j'étais un colocataire qu'elle tolérait à peine. Et quelque chose dans sa voix quand elle a dit « Tu t'es trompé en pensant ça », m'a fait penser que ce n'était pas temporaire. C'était le plan depuis le début. J'ai rencontré Madison lors d'une conférence pour enseignants en octobre, il y a 2 ans. Elle était assistante sociale pour le district scolaire, s'occupant des situations familiales difficiles que des enseignants comme moi ne pouvaient pas gérer seuls. Elle était calme, réfléchie, et avait cette façon d'écouter qui vous donnait l'impression d'être vraiment entendue. Quand elle souriait, ce qui n'était pas fréquent, on avait l'impression de l'avoir mérité. Notre premier rendez-vous était un café dans un endroit du centre-ville. Nous avons parlé pendant 3 heures de tout sauf du travail. Elle m'a parlé de son enfance dans une petite ville de l'Illinois, du divorce de ses parents quand elle avait 12 ans, et de la façon dont elle avait appris très tôt que les gens n'étaient pas toujours ce qu'ils semblaient être. Je lui ai parlé de la mort de mon père quand j'étais à l'université, de la façon dont l'enseignement m'avait sauvé d'une période assez sombre, et du fait que j'étais prêt à renoncer à trouver quelqu'un qui comprenne que mon travail n'était pas juste un gagne-pain. Pendant la première année, tout semblait parfait. Elle venait aux événements de l'école et discutait facilement avec les autres enseignants. Ma mère l'a tout de suite adorée, ce qui n'était pas peu dire, car ma mère avait des opinions bien arrêtées sur toutes les femmes avec qui j'étais sorti. Madison s'intégrait dans ma vie d'une manière qui semblait naturelle. Mais avec le recul, je pouvais voir les signaux que j'avais ignorés. Elle n'a jamais voulu parler de l'avenir au-delà de vagues déclarations sur le fait de construire quelque chose de stable ensemble. Lorsque nous avons emménagé ensemble l'été dernier, elle a insisté pour garder des comptes bancaires séparés et partager toutes les dépenses exactement en 2, même si je gagnais plus d'argent et lui avait dit que ça ne me dérangeait pas de couvrir plus de frais.
Pendant nos fiançailles, elle semblait plus concentrée sur les détails du mariage que sur le fait d'être réellement mariée. Elle passait des heures à rechercher des lieux et des fleurs, mais changeait de sujet chaque fois que j'abordais les plans de lune de miel ou l'endroit où nous voulions vivre à long terme. Quand j'ai suggéré que nous pourrions commencer à essayer d'avoir des enfants dans quelques années, elle se contentait de hocher la tête et de dire « on verra ». Le plus grand signal d'alarme est apparu lors de notre dernière séance de conseil en août. Le pasteur Williams nous a demandé à tous les deux ce que nous attendions le plus du mariage. J'ai parlé de fonder une famille et de vieillir ensemble. Madison a dit qu'elle avait hâte d'avoir une base stable sur laquelle construire. Quand il lui a demandé ce qu'elle voulait dire, elle a répondu quelque chose sur la façon dont le mariage lui donnerait la sécurité nécessaire pour se concentrer sur ses objectifs de carrière. À l'époque, je pensais qu'elle était juste pragmatique. Madison avait toujours été plus réservée que moi, plus prudente avec ses mots. Je me suis dit qu'elle était nerveuse à l'idée de faire de grandes déclarations émotionnelles devant un quasi-inconnu. Maintenant, en la regardant faire défiler son téléphone comme si je n'étais même pas dans la pièce, j'ai réalisé que ce n'était pas de la nervosité. C'était de l'honnêteté. Elle m'avait épousé pour la stabilité, pas par amour. Et l'intimité physique qu'elle m'avait montrée pendant notre relation, c'était juste la comédie nécessaire pour conclure l'affaire. Le point de rupture est arrivé un mardi soir de novembre. J'avais préparé le dîner. Nous avions mangé en silence. Et elle était immédiatement allée dans la chambre d'amis pour lire. Je me suis assis dans le salon, fixant le mur où nous avions accroché nos photos de mariage à peine 6 semaines plus tôt, et j'ai essayé de comprendre ce que j'allais faire. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose. Lors d'une de nos séances de conseil, le pasteur Williams avait enregistré nos conversations pour ses notes. Il avait demandé la permission et expliqué qu'il les réécoutait parfois pour mieux aider les couples à résoudre leurs problèmes. Madison avait accepté et nous avions tous les deux signé des formulaires autorisant les enregistrements. J'ai appelé le pasteur Williams le lendemain matin pendant ma pause déjeuner. « Derek, heureux d'avoir de tes nouvelles. Comment Madison et toi vous installez-vous dans la vie de couple ? C'est justement pour ça que j'appelle. Je dois vous demander quelque chose à propos de ces enregistrements de nos séances. Il y eut une pause. Est-ce que tout va bien ? Je pense que Madison a peut-être été malhonnête sur ses intentions pendant notre préparation. Je dois savoir si ces enregistrements existent toujours. Le pasteur Williams est resté silencieux un long moment. Mon fils, c'est une accusation sérieuse. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Elle m'a dit hier soir qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'avoir une relation physique avec moi après notre mariage. Elle a dit qu'elle m'avait épousé pour la sécurité, pas parce qu'elle m'aimait. Oh, Derek. Sa voix s'est adoucie. Oui, j'ai toujours les enregistrements. Ils sont conservés pendant 6 mois après qu'un couple a terminé sa préparation. Si tu envisages une action en justice, sache que vous avez tous les deux consenti à l'enregistrement, donc il pourrait potentiellement être utilisé comme preuve. Ce soir-là, je suis resté assis dans ma voiture dans notre allée pendant 20 minutes avant d'entrer. Madison était dans la cuisine en train de réchauffer des restes de soupe. Madison, il faut qu'on parle. Elle n'a pas levé les yeux de la cuisinière. De quoi ? De ce que tu as dit pendant notre préparation au mariage sur le fait que le mariage concernait la sécurité, pas l'intimité physique. Elle s'est retournée alors, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu toute son attention. Et alors ? Le pasteur Williams a enregistré ses séances. Tu y as dit des choses qui contredisent tout ce que tu me dis maintenant. Son visage est devenu pâle. Tu n'oserais pas. N'oserais pas quoi ? Tu n'utiliserais pas ça contre moi. C'est privé. J'ai regardé cette femme que je pensais connaître, cette personne que j'avais promis d'aimer et d'honorer, et j'ai réalisé que je ne la reconnaissais plus du tout. Madison, as-tu jamais eu l'intention d'avoir un vrai mariage avec moi ? Elle a posé sa cuillère et a croisé les bras. Je t'ai donné ce que j'avais promis, une femme, un partenariat. Si tu attendais plus que ça, c'est ton problème. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. D'accord, quoi ? D'accord. Je comprends maintenant. Je suis allé dans notre chambre, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les procédures d'annulation de mariage dans le Missouri. Si Madison voulait un arrangement commercial, elle était sur le point d'apprendre que les arrangements commerciaux peuvent être dissous lorsque l'une des parties commet une fraude. J'ai déposé la requête en annulation un vendredi matin de décembre.
Les motifs étaient la fraude et la fausse déclaration. La loi du Missouri autorise une annulation si un conjoint dissimule des faits importants qui auraient empêché le mariage d'avoir lieu. J'ai remis les papiers en main propre à Madison ce soir-là quand elle est rentrée du travail. Elle les a lus 2 fois, puis m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la rage. Tu fais vraiment ça pour une histoire de sexe? Il ne s'agit pas de sexe, Madison. Il s'agit d'honnêteté. Tu m'as menti sur le type de mariage que tu voulais. Elle a jeté les papiers sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit. Je t'ai dit que j'appréciais la stabilité et le partenariat. Tu as dit au pasteur Williams que l'intimité physique n'était pas importante pour toi dans le mariage. Tu as dit que tu m'épousais parce que j'étais sûr et stable, pas parce que tu m'aimais. Tu as dit ces mots exacts lors de notre séance de juillet. Son visage est devenu blanc. Ces séances étaient censées être confidentielles. Elles étaient confidentielles jusqu'à ce que tu décides de briser nos vœux de mariage 5 semaines après que nous les ayons prononcés. Madison a passé le week-end au téléphone avec quelqu'un. Je pouvais entendre sa voix à travers la porte de la chambre d'amis, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Le lundi matin, elle m'attendait dans la cuisine avec du café et des toasts. La première fois qu'elle préparait le petit déjeuner depuis notre lune de miel. Derek, je pense que nous avons mal commencé. Le mariage est une période d'ajustement. Peut-être que nous pouvons surmonter ça. J'ai regardé la femme qui avait refusé de me toucher pendant plus d'1 mois, qui était maintenant soudainement intéressée par la réconciliation au moment où des papiers juridiques entraient en jeu. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai réalisé que j'avais peut-être été trop dur. L'intimité physique est importante dans le mariage. Nous pouvons y travailler. Travailler? Comment? Elle s'est rapprochée, posant sa main sur mon bras. Comme tu le voudras. J'avais juste peur. Tu sais, le mariage est une grande étape. Pendant un instant, j'ai presque cru en elle. C'était la Madison avec qui j'étais sorti, celle qui m'avait convaincu qu'elle se souciait de plus que de la simple sécurité. Mais ensuite, je me suis souvenu de ces mots de mardi soir. Si tu attendais plus que ça, c'est ton problème. Madison, pourquoi changes-tu de discours maintenant? Je ne change rien. J'essaie de sauver notre mariage. Non, ai-je dit, en retirant doucement sa main de mon bras. Tu essaies d'éviter les conséquences légales de la fraude. Son visage s'est de nouveau durci. Très bien. Tu veux jouer la manière forte? Mon avocat dit que tu ne prouveras jamais la fraude. C'est ta parole contre la mienne et je témoignerai que tu mens à propos de ces enregistrements. Ton avocat? J'ai engagé un avocat ce week-end. Il dit que toute cette histoire, c'est juste toi qui es vindicatif parce que tu ne supportes pas le rejet. Il dit que le tribunal verra cela comme un homme essayant de punir sa femme pour avoir exercé son autonomie corporelle. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. D'accord, quoi? D'accord. Je comprends la stratégie. Tu vas me faire passer pour quelqu'un de contrôlant et d'abusif. Madison a souri pour la première fois depuis des mois, mais ce n'était pas le sourire dont j'étais tombé amoureux. La vérité est la vérité, Derek. Tu as demandé l'annulation parce que je ne voulais pas coucher avec toi. Comment penses-tu que ça va paraître? Ce soir-là, j'ai appelé ma propre avocate, Janet Morris, qui s'était occupée de la succession de mon père 5 ans plus tôt. J'ai expliqué la situation et lui ai demandé d'examiner la requête en annulation. Derek, tu dois comprendre quelque chose. Les cas d'annulation sont difficiles à prouver, surtout lorsque l'autre partie les conteste. Es-tu absolument certain d'avoir des preuves pour étayer tes affirmations? J'ai des enregistrements où elle admet m'avoir épousé pour la sécurité financière, pas par amour. Elle a explicitement déclaré que l'intimité physique ne faisait pas partie de ses attentes pour le mariage. Et tu as un accès légal à ces enregistrements? Oui, nous avons tous les deux consenti à ce qu'ils soient faits. Et le pasteur Williams a confirmé qu'ils peuvent être utilisés comme preuve. Janet est restée silencieuse un moment. Dans ce cas, tu pourrais avoir un dossier plus solide que ne le pense l'avocat de ta femme. Le lendemain matin, je suis allé au bureau du pasteur Williams pour obtenir des copies des enregistrements de nos séances. Il m'a accueilli avec une expression inquiète et une enveloppe en papier craft. Derek, je veux que tu saches que j'ai prié à propos de cette décision. Je crois que ces enregistrements aideront la vérité à éclater, mais je suis désolé que nous en soyons arrivés là. Que voulez-vous dire?
Il m'a tendu l'enveloppe. J'ai réécouté les séances après ton appel. Il y a des choses que Madison a dites que je n'avais pas entièrement comprises à l'époque, mais elles ont plus de sens maintenant. Ce soir-là, je me suis assis dans ma salle de classe vide et j'ai écouté 6 heures de séances de conseils enregistrées. Ce que j'ai entendu a changé tout ce que je pensais savoir sur ma femme. Dans la 3e séance, enregistrée en juin, le pasteur Williams a interrogé Madison sur ses relations précédentes. Elle a expliqué qu'elle était sortie avec plusieurs hommes au fil des ans, mais qu'ils avaient tous voulu trop d'implications émotionnelles. Elle a dit qu'elle préférait les relations où elle pouvait maintenir son indépendance et se concentrer sur ses objectifs de carrière. Lorsque le pasteur Williams a demandé ce qu'elle cherchait chez un mari, la réponse de Madison était glaçante, quelqu'un de stable qui ne me fera pas de demandes émotionnelles. Quelqu'un qui fournira la sécurité sans s'attendre à ce que je sois quelque chose que je ne suis pas. Le pasteur Williams lui a demandé si elle comprenait que le mariage impliquait généralement une intimité émotionnelle et physique. Madison a répondu, « Je pense que Derek se contentera de la compagnie et du partenariat. Il n'est pas du genre à insister pour des choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. » Dans la 5e séance, la conversation est devenue encore plus révélatrice. Le pasteur Williams nous a demandé à tous les deux ce que nous attendions du mariage en termes d'intimité et de planification familiale. J'ai parlé de vouloir des enfants et de construire une vie ensemble. Madison a dit qu'elle voyait le mariage comme un arrangement pratique entre deux adultes qui respectent les limites de l'autre. Lorsque le pasteur Williams l'a pressé sur la nature de ses limites, Madison a dit, « J'ai besoin de quelqu'un qui comprend que je ne suis pas une personne physiquement affectueuse. Je peux être une bonne épouse en termes de partenariat et de gestion du ménage, mais je ne veux pas être poussée à des attentes romantiques qui ne me viennent pas naturellement. » Le pasteur a demandé si elle en avait discuté avec moi. Madison a répondu, « Derek semble comprendre que je suis plus réservée que les autres femmes. Je pense qu'il s'adaptera. » Mais l'enregistrement le plus accablant venait de notre dernière séance en août. Le pasteur Williams nous a demandé si nous avions des inquiétudes concernant le mariage à venir. J'ai dit que j'étais enthousiaste à propos de tout. Madison a dit qu'elle était soulagée d'avoir enfin la sécurité du mariage et qu'elle était convaincue que Derek respecterait son besoin d'espace et d'indépendance. Lorsque le pasteur a demandé ce qu'elle entendait par « espace », Madison a expliqué qu'elle avait l'intention de maintenir des chambres séparées après le mariage et qu'elle espérait que je comprendrais que l'intimité physique n'était pas une priorité pour elle. Le pasteur Williams a demandé si elle en avait discuté avec moi. Madison a répondu « Pas directement, mais je lui ai envoyé des signaux. S'il ne les a pas saisis, nous en parlerons après le mariage. » J'ai arrêté l'enregistrement et je suis resté assis dans la salle de classe sombre pendant 1 heure. Madison ne m'avait pas seulement menti sur ses intentions. Elle avait planifié toute la tromperie depuis le début. Elle avait compté sur le fait que je serais trop gentil, trop accommodant, trop désespéré d'avoir de la compagnie pour exiger l'honnêteté sur ce que notre mariage impliquerait réellement. La femme que j'avais épousée n'avait jamais eu l'intention d'être une épouse dans un sens significatif. Elle voulait un colocataire qui paierait la moitié des factures et fournirait une respectabilité sociale sans rien demander en retour. Mais elle avait fait une erreur cruciale. Elle avait été honnête sur ses plans avec le pasteur Williams, probablement parce qu'elle pensait que ces conversations ne verraient jamais le jour. J'ai passé le week-end à organiser les preuves et à me préparer pour la bataille juridique à venir. Le lundi matin, j'ai appelé Janet Morris et j'ai fixé un rendez-vous pour examiner les enregistrements. Janet a écouté des extraits sélectionnés des séances, prenant des notes et secouant parfois la tête. Quand nous avons fini, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil et m'a regardé avec un air proche de l'étonnement. « Derek, en 20 ans de droit de la famille, je n'ai jamais vu de preuve aussi claire de fraude prénuptiale. Votre femme a essentiellement admis de multiples cas de tromperie intentionnelle. Qu'est-ce que cela signifie pour le cas d'annulation ? Cela signifie que nous n'allons pas seulement gagner. Nous allons gagner de manière décisive. Les tribunaux du Missouri prennent la fraude au mariage très au sérieux, surtout lorsqu'il existe des preuves documentées de tromperie délibérée. » Janet a expliqué les étapes suivantes. Nous allions déposer une motion pour inclure les enregistrements comme preuve, ainsi qu'un calendrier détaillé du comportement trompeur de Madison. Nous demanderions également que Madison couvre tous les frais de justice et restitue tous les cadeaux ou avantages qu'elle avait reçus à la suite du mariage frauduleux. Il y a une dernière chose, a dit Janet. Si l'avocat de Madison essaie de soutenir qu'il s'agit de coercition sexuelle ou d'abus, ces enregistrements détruiront complètement ce récit.
Elle déclare clairement à plusieurs reprises qu'elle n'a jamais eu l'intention d'avoir une relation physique avec vous et qu'elle vous a épousé spécifiquement parce qu'elle pensait que vous n'en exigeriez pas. Ce soir-là, Madison m'attendait quand je suis rentré du travail. Elle avait préparé le dîner et mis la table avec notre vaisselle de mariage, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait depuis que nous étions mariés. Derek, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Peut-être que nous pouvons aller en thérapie ensemble et surmonter ça. Je me suis assis en face d'elle et j'ai regardé le repas élaboré qu'elle avait préparé. Rôti de bœuf avec des légumes, du pain fait maison et une tarte aux pommes pour le dessert. Madison, quand as-tu cuisiné tout ça? J'ai pris mon après-midi. Je voulais te montrer que je suis sérieuse à l'idée de réparer notre mariage. En cuisinant, en faisant un effort, en te montrant que je tiens à cette relation. J'ai pris une bouchée du rôti. C'était excellent. Probablement le meilleur repas qu'elle ait jamais fait. C'est vraiment bon. Elle a sourié, pendant un instant, a semblé vraiment heureuse. Je suis contente que tu aimes. Je pensais que nous pourrions peut-être recommencer à zéro. Mettre toutes ces histoires juridiques derrière nous et nous concentrer sur la construction de quelque chose de réel. Madison, pourquoi maintenant? Pourquoi ne voulais-tu pas construire quelque chose de réel il y a 2 mois? Son sourire a légèrement vacillé. Je t'ai dit que j'avais peur. Le mariage est un grand ajustement. Non, ai-je dit doucement. Tu n'avais pas peur. Tu as eu exactement ce que tu voulais. Un mari qui paierait la moitié des factures et te laisserait tranquille. Ce n'est pas vrai. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué un clip de 30 secondes d'une de nos séances. La voix de Madison a rempli la salle à manger, j'ai besoin de quelqu'un qui comprend que je ne suis pas une personne physiquement affectueuse. Je peux être une bonne épouse en termes de partenariat et de gestion du ménage, mais je ne veux pas être poussé à des attentes romantiques qui ne me viennent pas naturellement. Le visage de Madison est devenu blanc. Elle s'est levée si vite que sa chaise est tombée. Tu ne peux pas utiliser ça. C'était des conversations privées. C'était des conversations où tu as admis avoir planifié exactement ce que tu as fait à notre mariage. Derek, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Je ferai tout ce que tu veux. J'ai regardé cette femme qui avait passé 2 mois à refuser de me toucher, qui offrait maintenant de faire tout ce que je voulais parce qu'elle avait été prise dans ses propres mensonges. Madison, ce que je veux, c'est un mariage honnête, et tu as déjà prouvé que c'est quelque chose que tu ne peux pas fournir. L'audience au tribunal a eu lieu par un matin froid de janvier. Madison est arrivée avec son avocat, un homme bien habillé qui semblait confiant malgré les preuves accablantes contre sa cliente. Janet m'avait prévenu que l'avocat de Madison essaierait probablement de soutenir que j'étais émotionnellement abusif ou sexuellement coercitif, me dépeignant comme un mari contrôlant qui ne pouvait pas accepter les limites de sa femme. La juge Patricia Henderson a appelé l'affaire à l'ordre et a demandé aux 2 parties de présenter leurs arguments. L'avocat de Madison a commencé, exposant exactement la défense que Janet avait prédite. Votre honneur, cette affaire représente un précédent dangereux. Monsieur Langston tente de punir sa femme pour avoir exercé son droit fondamental à l'autonomie corporelle. La requête en annulation n'est rien de plus que des représailles pour son refus de se soumettre à ses exigences sexuelles. L'avocat a dépeint Madison comme une victime de la pression conjugale, affirmant qu'elle avait été intimidée au point de changer d'avis sur l'intimité physique après le mariage. Il a soutenu qu'aucune femme ne devrait faire face à des conséquences juridiques pour avoir dit non à son mari. Puis Janet s'est levée. Votre honneur, j'aimerais présenter des preuves audio qui contredisent directement la description de cette affaire par la défense. Elle a diffusé des extraits sélectionnés de nos séances, y compris les déclarations de Madison sur le fait de m'épouser pour la sécurité, son aveu qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'avoir une intimité physique dans notre mariage, et sa reconnaissance qu'elle m'envoyait des signaux sur ses intentions sans être directe. La salle d'audience était silencieuse tandis que la voix de Madison remplissait l'espace, expliquant calmement son plan pour me tromper sur la nature fondamentale de notre mariage. La juge Henderson a demandé à réentendre les enregistrements, puis à regarder Madison directement. Madame Langston, ces enregistrements suggèrent que vous vous êtes engagée dans le mariage sans aucune intention de remplir les obligations conjugales de base et que vous l'avez délibérément caché à votre mari. Contestez-vous l'authenticité de ces enregistrements? L'avocat de Madison lui a chuchoté quelque chose, mais elle a secoué la tête. Non, votre honneur, mais j'étais juste honnête sur mes sentiments. Honnête avec le pasteur Williams, mais pas avec votre mari. Madison n'avait pas de réponse.
La juge Henderson a accordé l'annulation sans hésitation. Elle a jugé que Madison avait commis une fraude en dissimulant ses véritables intentions concernant le mariage et que sa tromperie constituait un motif pour annuler entièrement le contrat de mariage. De plus, a poursuivi la juge, j'ordonne à Madame Langston de restituer tous les cadeaux reçus en relation avec ce mariage et de payer tous les frais de justice et les honoraires d'avocat. Le mariage est un contrat légal basé sur la compréhension mutuelle et la bonne foi. Lorsqu'une partie trompe délibérément l'autre sur des aspects fondamentaux de ce contrat, elle porte la responsabilité des conséquences. Le visage de Madison s'est décomposé lorsque la réalité l'a frappé. Non seulement notre mariage était annulé, mais elle devrait rendre des milliers de dollars de cadeaux de mariage et payer plus de 10 000 dollars de frais de justice. En quittant le palais de justice, Madison a essayé une dernière fois de me parler. Derek, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je l'ai regardé pour ce que je savais être la dernière fois. Madison, tu voulais que ça aille exactement aussi loin. Tu ne t'attendais simplement pas à te faire prendre. En un mois, la nouvelle s'était répandue dans nos cercles sociaux. Les enseignants de l'école, qui avaient tous admiré l'apparente dévotion de Madison pendant nos fiançailles, comprenaient maintenant pourquoi elle avait semblé si détachée lors des événements scolaires. Mes amis, qui avaient pensé que Madison était simplement timide, réalisaient qu'ils avaient été témoins d'une manipulation émotionnelle calculée. La réputation de Madison au sein du district scolaire a considérablement souffert. Des parents ont commencé à demander que les dossiers de leurs enfants soient traités par d'autres assistants sociaux. Son superviseur lui a suggéré discrètement qu'elle serait peut-être plus heureuse dans un autre service, un avec moins d'interactions familiales directes. 6 mois plus tard, j'ai entendu dire que Madison était retournée en Illinois. Elle avait complètement quitté Kansas City, incapable de rebâtir sa crédibilité professionnelle après que la vérité sur sa capacité à tromper dans ses relations personnelles eût éclaté. Pour moi, l'expérience m'a appris quelque chose de précieux sur la différence entre être compréhensif et être naïf. J'avais confondu l'indisponibilité émotionnelle de Madison avec de la profondeur, son calcul avec de la prévenance. Quand j'ai finalement recommencé à sortir avec des gens, je savais qu'il fallait chercher quelqu'un qui pouvait être honnête sur ce qu'il voulait d'une relation. Madison avait voulu la sécurité sans l'engagement, le partenariat sans l'intimité, le mariage sans l'amour. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est une démonstration publique que la fraude a des conséquences, même en matière de cœur. Parfois, la leçon la plus importante ne concerne pas l'amour, mais la vérité.